Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce petit tutoriel sur le plugin Refire sur 3ds Max. Donc c'est un plugin qui permet de faire des fracturations et des destructions en 3D, donc qui est pas mal utilisé pour des effets spéciaux. Ce plug, il est développé par quelqu'un qui s'appelle Mir Vadim, enfin Vadim Mir, je sais pas exactement, et vous pouvez le télécharger sur le site refirestudio.com. Donc vous pouvez télécharger une version d'essai, de démo, qui vous permet de suivre le tutoriel sans acheter forcément le plugin. Donc voilà, suivant la version de 3ds Max que vous avez, voilà. Alors, on se retrouve sous 3ds. Alors, on setup nos paramètres de rendu, on se met en CUDA, on diminue la trésor à 4. On s'assure qu'on a bien sélectionné pour utiliser l'hybride, de virer le mode hybride, le CPU plus le GPU, comme ça on profite de plus de puissance et ça rend plus vite. Donc voilà, donc là si je fais un rendu, donc, ma scène c'est très simple, j'ai une box, quelques lights et un V-Plane. Et si je fais un rendu, vous allez voir que, hop là, c'est très basique. Je stop, tac, et on va tout de suite préparer notre scène pour la destruction. Alors, pour préparer ma scène pour la destruction, déjà, je vais aller dans mes modificateurs et je vais appliquer un edit poly sur ce mesh là. Ensuite, je vais appliquer un second modificateur pour le mapper et le texturer rapidement. Alors, j'appuie sur U, je fais UV map, je le passe en box, et là, j'appuie sur M pour ouvrir mon éditeur de matériaux. Dans cet éditeur de matériaux, je vais juste mettre une petite diffuse map sur mon matériel pour pouvoir privilégier un petit peu la texture que j'aurai. Vous pouvez utiliser toutes les maps que vous voulez. Voilà, je mets ma diffuse map et je sélectionne mon matériel et j'appuie sur Show Shaded Material in Viewport. Hop là, comme ça je vois ce qui se passe directement dans mon viewport. Là, vous pouvez voir que ma texture est étirée. Donc c'est simple, je sélectionne mon UV map, j'appuie sur R pour faire apparaître le gizmo d'échelle et j'étire la boîte. Comme ça, je me rends compte que ma texture est moins étirée et est plus cohérente avec la texture des faces ici. Alors, on va faire un petit rendu pour s'assurer que tout va bien. Voilà, hop là, c'est ce à quoi on s'attendait, c'est parfait. J'arrête mon rendu et maintenant je vais créer mes briques. Alors pour créer les briques, on va utiliser justement le modificateur Refire qui va nous permettre non pas seulement d'avoir une displacement map et de créer des briques en pseudo-géométrie, mais on va carrément créer de la géométrie des briques. Et ça, une fois que vous avez installé Refire, il vous suffit d'utiliser le Refire Bricks Modifier. Je clique dessus et là, si je reclique dessus, vous allez voir que voilà ce qui se passe. J'ai des petites lignes jaunes qui apparaissent. Alors, ces petites lignes jaunes, elles correspondent à la découpe des briques que je vais avoir. Donc je peux, là j'ai un espèce de conteneur en fait qui me permet de gérer sur quel endroit de ma géométrie je vais créer des briques. Donc voilà, je peux changer la taille. Si je veux créer des briques que à cet endroit-là, j'aurai des briques que à cet endroit-là. Je me remets en paramètre par défaut. Vous pouvez aussi cliquer sur Fit, ce qui permet d'avoir la taille exacte de la géométrie mise. Et là, vous avez dans les brick size les paramètres qui vous permettent de gérer l'aspect et la taille de vos briques. Donc, vous pouvez gérer ça par le nombre de briques que vous aurez sur chaque ligne et colonne, ou vous pouvez gérer ça par la taille de chaque brique. Donc là, par exemple, si je mets 20 et 10 ici, voilà, on a des briques avec une taille qui est plus cohérente avec ce qu'on veut. Maintenant, j'aimerais avoir plusieurs briques aussi, avoir comme s'il y avait deux épaisseurs de briques. Donc là, je vais mettre 4, diviser ma valeur d'épaisseur de mur par 2, donc c'est important de savoir à peu près quelle largeur fait votre mur. Et là, j'ai des briques qui sont cohérentes avec l'échelle de ma texture et de mon mur à peu près. Dans les différents paramètres, donc vous pouvez gérer là les variations de taille de vos briques, de longueur, etc., de largeur et de longueur. Donc si je mets 0,5, vous voyez que ça crée de l'effet random, de la randomisation dans mes briques, un effet aléatoire. Nous, on va garder ça assez simple pour
ce tutoriel. Alors vous pouvez aussi gérer voilà par colonne, si je mets à 5, hop, j'ai dû cliquer sur 1, voilà, vous pouvez avoir différents aspects de briques. Hop là. Et sur la hauteur aussi, vous pouvez changer ça. Voilà, donc le gap, c'est un paramètre qui vous permet de gérer l'espace entre vos briques. Si je le mets à 1, j'aurai un espace de 1 entre mes briques. Si je le mets à 5, j'aurai un énorme espace entre mes briques, etc., etc. Pour le tuto, on va le mettre à 0,3, histoire de voir un petit peu ce qui se passe quand même. Voilà. Ensuite, vous avez un row offset, donc ça si je le mets à 0, vous allez voir que toutes les briques sont alignées, et si je le mets à 0,5, elles seront alignées à peu près au milieu, comme sur un mur normal. Vous pouvez offset aussi la rotation de vos briques, excusez-moi, vous pouvez offset sur les différents axes de vos briques, donc vous pouvez offset là, mais ça va créer une épaisseur en plus. Si je le fais en Y, il me semble que c'est ça. Voilà, ça va créer une épaisseur de brique en plus. On va laisser à 0. Ensuite, vous avez un paramètre qui est intéressant, qui s'appelle le random split, qui vous permet de diviser vos briques aléatoirement. Sur certaines briques, elles vont être cassées en deux, coupées en deux. Donc si je clique là, elles vont être coupées en hauteur. Comme vous pouvez le voir, là, ça crée des lignes en hauteur qui vont diviser en fait mes briques. Donc je vais augmenter mon gap pour que vous puissiez bien le voir, je vais le mettre à 2, et là vous pouvez voir que j'ai des briques qui sont voilà, divisées. Vous pouvez le diviser en épaisseur aussi, donc là on a des petits morceaux, et en largeur. Voilà, on va peut-être se mettre à quand même quelque chose d'un peu moins violent, hop là, et voilà, à 1, on s'y retrouve. Ensuite, vous avez une probabilité. Donc la probabilité correspond au nombre de briques qui vont être divisées en deux. Donc là, à 0,3, ça correspond à 30% de briques qui vont être divisées en deux. Si je le mets par exemple à 0,8, ça correspondra à 80% des briques divisées en deux. Nous, on va le remettre à 0 et on va même... Bon, voilà, la rotation, je vais quand même vous montrer le paramètre de rotation. Hop là, 0,5. Alors, la rotation, ça va être l'angle... là vous voyez que c'est parfaitement horizontal, donc là ça va être l'angle en fait avec lequel va être découpé nos briques. Donc si par exemple je mets 30 degrés, j'aurai voilà, des briques qui sont coupées selon un axe de 30 degrés. Ça fonctionne aussi, ça affecte tous les paramètres, que ce soit de hauteur ou de largeur. Quelque chose de plus cohérent, ce serait peut-être autour de 15 degrés, voilà. Ensuite, donc on va repasser ça à 0, et là on va voir un petit peu l'extend. Le paramètre d'extend, c'est ce qui va permettre de gérer le décalage de niveau entre vos briques. Donc là par exemple si je le mets à 5, je vais avoir des briques qui sont pas du tout au même niveau. Elles sont toutes voilà, à des niveaux différents. Donc on va le mettre un petit peu moins fort, allez 2 ce sera largement suffisant. Hop, là donc si vous voulez créer des irrégularités dans vos murs, c'est un paramètre assez intéressant. Ensuite là vous avez les paramètres de rotation, donc rotation générale qui va affecter tous les axes, mais nous on va décortiquer ça un petit peu. Donc si je tourne sur l'axe des X, elles vont tourner sur l'axe des X, donc dans ce sens-là. Donc si je mets, donc là ce sont des valeurs qui sont en degrés, si je mets 20 degrés, voilà, vous voyez que les briques tournent dans ce sens-là. Vous pouvez faire la même chose sur l'axe des Y, hop, et sur l'axe des Z. Hop là. Donc là, vous avez quelque chose de complètement déstructuré. Hop. En variant un petit peu les paramètres, vous pouvez avoir des aspects assez intéressants. Donc là, si je fais un rendu, hop là, vous allez voir, on a quelque chose, voilà, un petit peu comme un mur qui serait pas bien assemblé, pour faire des vieux murs, des choses comme ça, si vous combinez au random split, etc. Ça peut donner des effets assez intéressants. Par exemple, si je mets un random split en plus, voilà, on commence à avoir des choses. Là, là-dessus, vous rajoutez un chanfrein ou un modificateur d'aspérité, et vous allez avoir quand même des rendus de briques un peu anciennes, comme sur des temples, des choses comme ça. Voilà. Donc, on va repasser nos paramètres. On va annuler tout ça pour le tuto. On va faire un mur bien droit. On va mettre un extend. Allez, on va peut-être mettre un peu d'extend. On va le mettre à 0, à 1. Ce sera très bien, hop, histoire d'avoir quelque chose d'un tout petit peu irrégulier quand même. On va
diminuer le gap, parce que là, il y a quand même beaucoup d'espace entre nos briques, donc on va le mettre à 0,3, hop, là. Là, on a l'impression qu'elles sont plus posées entre elles, les unes sur les autres, quoi. Alors, hop, ça on va repasser à 0,4. Donc voilà. On va aussi enlever la rotation sur l'axe des X. Hop, 0. Tac, histoire d'avoir juste quelque chose comme ça. Tac. Voilà. Et l'extend, on va le diminuer un petit peu, on va le mettre à 0,8. Hop là. Et la rotation là, à 0 aussi. Voilà, donc là on crée juste un tout petit peu d'aspérité sur notre mur pour avoir quelque chose de parfaitement aligné. Et ça ira très bien. On va même diminuer le gap encore, on va le mettre à 0,2, hop là, parce que si on rajoute un chanfrein derrière, ça va être un peu violent, surtout à ce niveau-là. Alors, pour gérer l'effet, par exemple, si vous voulez que là, sur les bords, l'effet d'extend soit moins perceptible qu'au milieu, vous avez le paramètre de fall off, là. Donc si je le mets à 1, vous allez voir que toutes les briques sur les côtés reviennent à leur position initiale. Donc je vais rajouter de l'extend à 5 pour que vous voyez bien. Voilà, donc les briques du côté, ici, là, ne sont pas affectées par l'extend, mais par contre, celles du milieu le sont. Voilà, donc ça vous permet d'avoir des arêtes quand même assez droites. On va se remettre à 2. Pas les valeurs trop importantes. Hop là, voilà, très bien. Donc, une fois que vous avez paramétré l'aspect de vos briques, que vous êtes satisfait de votre résultat, pour créer, alors vous pouvez directement appliquer à la limite un chanfrein dessus maintenant, mais pour créer une destruction, donc vous avez bien déjà texturé votre chose avant même d'avoir appliqué le Refire Bricks, et vous allez cliquer sur le Explode, là en dessous du node Explode, vous allez cliquer sur Explode to Object. En fait, cette commande-là, ça va permettre d'avoir des géométries, une géométrie par brique. Donc voilà, d'avoir un objet indépendant par brique. Donc là-dessus, comme je vous disais, vous pouvez tout à fait rajouter un chanfrein. Hop là, donc je désélectionne mon V-Plane. Un chanfrein, hop là. Chamfer, et vous allez voir que là tout de suite, voilà, on a un aspect un petit peu plus ancien de briques. Donc vous pouvez gérer la quantité, et l'amount et le nombre de segments que vous voulez sur votre chanfrein pour avoir quelque chose de plus ou moins prononcé. Comme ça suffira bien pour le tutoriel. Voilà, donc on est content de notre mur. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le faire exploser. C'est ça qui nous intéresse, c'est de tout détruire. Enfin, sur l'informatique, sur 3ds Max, quoi. Dans la réalité, on préfère construire les choses que de les détruire. Alors, je vais stopper mon IPR. Et maintenant que j'ai toutes ces petites géométries indépendantes, je vais pouvoir faire des simulations à partir de tout ça. Donc pour faire ma simulation, là, vous allez dans votre onglet et vous ouvrez Refire. Hop là, donc Refire, hop là je reclique sur Refire et je fais Open Refire Floater. Alors, ça va nous permettre de driver notre simulation. C'est-à-dire que on va créer. Alors on pourrait créer ce qu'on appelle une démolition interactive, donc que les objets qui vont être percutés par un autre objet soient détruits selon des paramètres physiques, mais on va faire quelque chose de plus simple, parce que ce sera plus rapide, et c'est une introduction à Refire, et ça suffira bien déjà pour faire des effets assez sympas. Alors, on va refracturer les objets là, où il y aura un impact, on va en détruire certains. Mais d'abord, on va créer une géométrie qui va venir percuter notre mur. Il y a plusieurs moyens de créer une explosion. On peut utiliser soit les helpers, donc en dessous Refire Helper, vous avez RF Bomb. Vous pouvez utiliser une bombe, mais nous on va utiliser une géométrie pour créer un impact. Alors, on va dans nos standards primitives, on crée une géosphère, hop, petite sphère basique, très simple. J'appuie sur W pour faire apparaître mon gizmo de positionnement, et je vais animer cette sphère de façon à ce qu'elle frappe dans le mur. Donc je passe en AutoKey, j'avance approximativement, allez, on va mettre 18 frames,
je fais avancer ma sphère, hop. Approximativement jusque là, vous pouvez la faire traverser si vous voulez, hein. Ce sera une bonne grosse, bon gros impact. Et là je vais revenir, aller à 30 images, et je vais faire revenir ma sphère. Moi je veux juste qu'elle fasse tac. Donc je désactive mon AutoKey, hop, et je regarde ma simulation, hop là, donc c'est un peu mou, on veut quelque chose à un impact un peu plus violent, donc là on va, hop là, on va la faire commencer en fait un peu plus loin, hop, tac, ça devrait suffire, le retour est un peu rapide, hop là. Voilà, très bien. Ok, donc on a notre petite sphère qui est animée, on n'a pas mis de courbe de vélocité ni rien, on va pas non plus rentrer dans des détails trop importants, on va faire ça simple pour que vous compreniez comment ça fonctionne de base. Alors, je vais maintenant fracturer certaines briques pour créer, en fait, parce que là, si on fait une simulation maintenant, il n'y a que des briques qui vont voler, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas cassées. On n'aura que des briques qui vont être projetées, tomber, etc. Donc ce sera pas très intéressant. Nous, on veut que les briques se cassent, qu'il y ait voilà, plein de petits morceaux qui soient créés. Donc, je vais ouvrir mon Refire Floater et je vais commencer à sélectionner des briques qui sont à peu près au niveau de mon impact. Donc on va dire que celle-là va être brisée, donc je maintiens la touche CTRL et je sélectionne certaines briques. Hop là. J'enlève ma sphère, j'en ai plus besoin. Hop, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Celle-là. Oula. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Et celle-là aussi. Et je vais venir en sélectionner de l'autre côté aussi. Hop, celle-là, 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 celle-là. Enfin bref, vous avez compris, je vais pas répéter celle-là à chaque fois, sinon le tutoriel va être insupportable. Et hop. Donc là, on a sélectionné certaines briques. Ce qu'on veut maintenant, c'est qu'elles soient cassées, ces briques-là, au moment de la fragmentation, enfin de la destruction du mur. Donc je vais aller sous l'onglet. Donc je vais d'abord les ajouter à ma simulation. Donc, avec ces briques sélectionnées, vous avez le petit onglet, la Dynamic Impact Object, je fais Add. Voilà, ça rajoute ma géométrie, et donc ça a rajouté ma sphère aussi, que je vais enlever. On se la refait, hop, hop. Clear. Je vais désélectionner ma sphère en appuyant sur Alt, et je vais mettre tous mes petits objets dans ma simulation. Maintenant je vais aller dans Fragment, donc petit onglet Fragment là, et je vais choisir le type de fragmentation que je veux. Alors avec Voronoi Irregular, c'est ce qu'on veut. Vous avez Voronoi, par exemple Impact Point, qui va créer une fragmentation à partir d'un endroit, et ça va partir avec des bouts de plus en plus gros, ce qui peut servir à faire des vitres, une balle qui passe à travers une vitre, par exemple. Vous avez Voronoi Radial, qui va être la même chose, grosso modo, mais en beaucoup plus géométriquement, on va dire, ouais, géométriquement proche de formes justement primitives. Et voilà, vous avez Wood Splinter pour faire du bois, des choses comme ça, quoi. Nous, on va prendre Irregular, qui est très bien, avec 2 itérations. De base, je crois que c'est à 3, mais nous, on va mettre à 2. Pour le tuto, ce sera largement suffisant. Et on va donc fragmenter notre géométrie. Donc là, vous pouvez voir qu'il fait Fragmenting Geometry en bas de l'écran. Excusez-moi. Et donc, il est en train de calculer la façon dont il va détruire tous ces petits morceaux de briques. Donc là, si je passe mon curseur, maintenant, vous voyez que j'ai des morceaux de briques qui sont plus du tout de la forme des briques, mais qui sont fragmentés. Donc si je sélectionne, vous allez voir, ça a cette tête-là, ce qui se casse. Voilà. On a des craquelures qui ont cette tête-là. Ce qui est, ma foi, plutôt pas mal. On pourrait en rajouter un peu plus. Hein. Alors si vous avez déjà fragmenté quelque chose, que vous voulez rajouter des objets, par exemple, que je veux aussi que cette brique-là, par exemple, soit fracturée, ou qu'il y a des morceaux comme celui-là que je trouve trop gros, je peux les resélectionner. Je vais en dessous Object, je fais Clear, là, je réajoute mes objets sélectionnés en cliquant sur Add, je vais dans Fragment, et je casse ceux-là. Donc maintenant, mes objets ont été refragmentés. Vous pouvez le voir, la brique a été rajoutée, là j'ai des fragments plus petits.
Donc j'ai quelque chose qui m'intéresse un peu plus. Alors je vérifie qu'à peu près c'est cohérent avec l'espace de la sphère. Ma foi oui. Cette brique là pourrait être cassée, mais elle pourrait être aussi tout simplement poussée. Donc je vais la laisser comme ça va participer un petit peu à rythmer ma destruction. Donc, maintenant que tous mes objets sont fragmentés et j'ai la géométrie que je veux, ce que je veux, c'est que Refire sache que la sphère va entrer en collision avec le mur et va projeter tout ça, et que ces petits fragments vont tomber sur un sol. Donc pour ça, je retourne dans Object, je fais Clear, je vais sélectionner tous mes objets, sauf la sphère, que je ne vais pas sélectionner, hop, et mon ViRefPlane non plus, je n'en ai pas besoin. Et là, je vais aller en dessous de l'onglet Sleeping Object, et je vais faire Add. Ensuite, je vais dire à Refire, donc ça ce sont les objets dormants, et je vais dire à Refire que ça va être mon objet d'impact. Donc pour ça, je sélectionne ma sphère, je clique sur Add, et je vais aussi rajouter un plan pour qu'il retombe sur quelque chose. Des petits fragments qui ne soient pas juste projetés et qui tombent indéfiniment dans le vide. Donc là, voilà, j'avais préparé un petit plan, qu'on va d'ailleurs agrandir de façon assez importante. Hop là. Tac, et longueur, on va mettre 1000. Oula, 1000. Tac, je vais venir cliquer là. Hop là, pour avancer un peu mon plan. Donc voilà. Ce plan-là, je vais aussi le rajouter à mes objets Static Kinematic Object. Hop, je clique, il se rajoute. C'est parfait. Maintenant, si je lance ma simulation, vous allez voir que voilà, ça va détruire la géométrie et on va avoir déjà une première impression de ce qui peut se passer lors de cette destruction. Donc pour ça, je vais quand même activer mes paramètres physiques. Donc mes Dead Sleeping Objects sont on, donc je les passe en on, je m'assure qu'ils soient bien réactivés. Le Revive Dead alors là les paramètres par défaut, je crois que par défaut il est sur off et que Revive Dead Velocity c'est sur 0 de base. Donc là vous en mettez, vous définissez une vélocité à partir de laquelle vous voulez que les objets soient projetés quoi. Donc 8 là me semble pas mal à cette échelle là, on pourra peut-être venir retoucher. En général je commence voilà 8, 15 suivant l'échelle des scènes. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'appuie sur Bake. Alors voilà, notre simulation est finie. Donc on peut voir que le mur a bien été détruit de façon cohérente. Alors j'espérais pas que ça se passe aussi bien en fait. J'espérais qu'il y aurait des briques qui resteraient en l'air de façon hyper incohérente pour pouvoir vous montrer quelque chose. Donc je vais quand même vous l'expliquer au cas où vous avez des briques qui restent en l'air. Par exemple, si je baisse ma vélocité là, ma Revive Dead by Velocity, je risque d'avoir des briques là au milieu là qui sont comment dire, affectées par la destruction, donc qui partent, et les briques du haut, elles, qui restent en place, donc qui ne tombent pas de façon logique. Alors soit vous faites un choix artistique et vous mettez une poutre, vous intégrez votre destruction dans un mur, donc c'est possible que certaines briques restent collées par le béton, etc. Soit vous voulez que tout le mur s'écroule, et là vous pouvez activer des paramètres comme Revive Dead by Continuity ou Revive Dead by Geometry. Alors, vous pouvez aussi décider que il va y avoir juste un seul trou et que même les briques du dessus ne vont pas tomber. Donc, par exemple, si j'augmente drastiquement, si j'augmente ma Revive Dead by Velocity à 50, je risque d'avoir moins de briques en haut qui tombent. Donc on va rebake notre simulation. Donc je stoppe ma simulation et là vous pouvez voir, donc j'ai pas besoin de la laisser aller jusqu'au bout. Là vous pouvez voir par exemple que
Moi j'ai augmenté vraiment, j'aurais dû mettre quand même moins que ça, hein, si j'avais voulu quelque chose de cohérent comme cette brique là qui tombe, etc. Et celle-là aussi qui soit projetée, j'aurais dû mettre quand même une Revive Dead by Velocity un peu plus faible. Mais c'était pour être sûr que l'effet soit bien marqué que j'ai mis aussi haut. Donc là vous voyez que ma simulation, il y a vraiment plus les briques du haut qui tombent, quoi. Donc il y a que les endroits de l'impact quasiment qui sont que les fragments qui rentrent en contact avec la sphère qui impacte qui sont projetés, quoi. Alors on va se remettre à 8. Ouais, à 8, qui était un paramètre qui fonctionnait bien. Et là, si je veux que beaucoup plus de choses s'écroulent, même les côtés, je peux mettre Revive Dead by Continuity. Je clique et je l'active. Et donc là, si je lance ma simulation, vous allez voir, hop. Donc voilà, ma simulation est finie. Bon, il aurait fallu quelques frames en plus que je peux rajouter là, hein, si vous voulez augmenter le nombre de frames de votre timeline. Et ça aurait permis, voilà, d'avoir la fin de la simulation, mais vous voyez que voilà, là tout serait tombé, le mur entier se serait écroulé parce que toutes les briques qui sont en contact avec une brique qui bouge en fait, donc ça se transmet comme une onde de choc, vont être affectées et vont s'écrouler. Donc la simulation donnerait quelque chose comme ça, quoi. Un effet beaucoup plus dramatique, qui serait peut-être plus adapté, voilà, à des choses énormes, quoi, à des grandes échelles, quoi. Donc voilà, ça c'était les bases de la simulation, on va dire, d'une destruction sur Refire. Si je voulais que ça parte un petit peu plus loin, quoi, parce que là, voilà, si on a ce genre d'effet là, ça partirait plus loin, quoi. C'est-à-dire que l'impact serait quand même vachement plus violent. Je peux tout à fait remettre ma time scale à 1, que j'avais bougé, donc elle était à 1.3, je vais la remettre à 1 et ça va partir un petit peu plus loin, ça va être un petit peu plus précis. Ah, donc là vous pouvez voir que c'est parti, les fragments sont partis un peu plus loin, et puis si je diminue encore, ça partira encore un peu plus loin, etc. Je vais désactiver mon Revive Dead by Continuity, et on va bake une dernière fois cette simulation, et ce sera la finale. Hop. Donc voilà, notre simulation, donc on pourrait encore affiner, on peut passer des heures à affiner une simulation, ressemble à ça, ce qui en soi, voilà, me plaît pour le tutoriel, je trouve ça suffisant. On pourrait peut-être encore, voilà, soit augmenter, soit baisser, suivant ce qu'on veut. Si on veut qu'il reste si on met des poutres là, voilà, on augmenter un petit peu et toujours affiner la vélocité de notre impact, etc. Utiliser d'autres paramètres comme le glue, etc., etc. On verra ça dans un tutoriel plus avancé sur Refire. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Et dans le prochain tuto, on apprendra à rajouter une smoke avec la destruction. Donc générer des particules à partir des débris et des fumées à partir des débris aussi. Et ça, on le fera avec le plugin Phoenix FD, qui est un plugin du Chaos Group, donc ceux qui développent le moteur de rendu Virey. Et voilà, donc ce sera dans la deuxième partie de ce tutoriel sur la destruction. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Donc Refire, c'est vachement amusant. Il y a vraiment moyen de s'éclater avec ce plugin-là. C'est très très accessible. Ça demande un petit peu de temps parce que les simulations, plus il y a d'objets, plus ça prend de temps, etc. Les paramètres, parfois, peuvent paraître assez obscurs, mais il y a une excellente documentation sur ce plugin-là. Donc la documentation est en anglais. C'est pour ça que je fais ce tuto d'ailleurs en français. Et j'en ferai d'autres, voilà, sur les autres paramètres, sur les autres moyens de destruction avec les RF bombes, les choses comme ça. Mais là, c'était vraiment une petite introduction pour pouvoir commencer à vous amuser un petit peu avec ce plugin que je trouve vraiment super cool. Donc voilà, on se revoit pour le prochain tuto et finir ce petit projet sur la destruction. Donc si vous voulez un petit rapide rendu de quand même de ce que ça peut donner, voilà, hein, genre je vais désactiver mon plane, hop là, et là vous verrez, c'est quand même déjà assez cohérent ce qu'on peut voir au rendu. Et ça se rend très bien, ça. Là pour le moment c'est la smoke qui met vraiment du temps, donc
on peut voir que Refire, enfin, virait, rentrait bien, même des géométries comme ça, quoi. Voilà. Bon bah écoutez, à la prochaine, et puis on se retrouve quand vous aurez envie de tout casser. Allez, salut.